Ce livre si mystérieux pour certains et qui apporte des solutions à nos problèmes, révèle l'avenir. Une référence. Les anges avaient protégé Lot et l'avaient conduit en sûreté loin de Sodome. De même, Élisée avait été gardé dans une petite ville de la montagne. Alors que les collines environnantes étaient peuplées de chars et de chevaux envoyés par le roi de Syrie, Élisée avait contemplé les armées de Dieu campées sur les pentes voisines, les chevaux des chariots de feu entourant le serviteur du Seigneur. C'est ainsi qu'en tout temps, des anges se sont tenus aux côtés des fidèles du Seigneur Christ. De vastes armées maléfiques sont coalisées contre quiconque désire obtenir la victoire. Mais le Christ veut que nous regardions aux choses invisibles, aux armées célestes qui campent autour de ceux qui aiment Dieu pour les délivrer. De combien de dangers, physiques ou non, nous avons été préservés grâce à l'intervention des anges, nous ne le saurons que lorsque la lumière de l'éternité nous permettra de reconnaître les voies providentielles de Dieu. Nous verrons alors que toute la famille des cieux s'est vivement intéressée au sort de la famille terrestre et que des messagers partis du trône de Dieu ont accompagné nos pas jour après jour. Quand Jésus lut le passage prophétique dans la synagogue, il passa sous silence la dernière déclaration concernant l'œuvre du Messie. Après avoir lu les mots, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, il omit la phrase « et de la part de notre Dieu, un jour de vengeance ». Ceci était tout aussi vrai que ce qui précédait et le silence de Jésus n'entendait pas opposer un démenti à cette vérité. Mais cette dernière expression était justement celle sur laquelle ses auditeurs aimaient à méditer et dont ils souhaitaient l'accomplissement. Ils annonçaient le jugement divin sur les païens sans voir que leur culpabilité était encore plus grande. Ils avaient un plus grand besoin de la miséricorde divine dont ils entendaient priver les païens. Ce jour-là, alors que Jésus se tenait au milieu d'eux dans la synagogue, l'occasion leur était offerte d'accepter l'appel céleste. Celui qui prend plaisir à faire grâce ne demandait qu'à les sauver de la ruine que leur péché allait entraîner. Il ne voulut pas les abandonner sans leur adresser un dernier appel à la repentance. Il revint au foyer de son enfance vers la fin de son ministère en Galilée. Depuis qu'on l'y avait rejeté, la renommée de sa prédication et de ses miracles s'était répandue dans tout le pays. On ne pouvait lui dénier un pouvoir surhumain. Les habitants de Nazareth savaient qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux que Satan opprimait. Il y avait à proximité des villages entiers où l'on aurait pu trouver une seule maison, où l'on aurait pu entendre les gémissements de malades. Jésus avait passé par là et guéri tous les malades. La compassion manifestée dans chacun de ses actes attestait l'onction divine. Une fois de plus, les Nazaréens furent remués par l'Esprit divin en entendant les paroles de Jésus. Cette fois encore, ils ne purent admettre que cet homme, qui avait grandi au milieu d'eux, leur fut supérieur. Ils se souvenaient avec amertume que tout en s'attribuant les promesses messianiques, il leur avait refusé une place en Israël. Il les avait jugés moins dignes de la faveur divine qu'un païen, homme ou femme. Ainsi, tout en s'interrogeant d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles, ils ne voulaient pas l'accepter comme du Christ de Dieu. Leur incrédulité fait cause qu'il ne peut accomplir que peu de miracles parmi eux. Leur cœur ouvert à ses bienfaits n'était pas nombreux. Aussi s'éloigna-t-il avec regret pour toujours. L'incrédulité, une fois installée chez les habitants de Nazareth, les mettait sous son emprise. Il en fut de même du Sanhédrin et de la nation. Le fait d'avoir repoussé pour la première fois la démonstration de la puissance du Saint-Esprit fut, autant pour les prêtres que pour le peuple, le commencement de la fin. Pour bien montrer qu'ils avaient eu raison de lui résister, ils continuèrent à ergoter sur les paroles du Christ. Leur opposition à l'Esprit aboutit à la croix du Calvaire,
à la destruction de leur cité, à la dispersion de la nation à tous les vents. Combien le Christ désirait ouvrir à Israël les trésors précieux de la vérité. En raison de leur aveuglement spirituel, on ne pouvait songer à leur faire connaître les vérités concernant le royaume. Ils restaient attachés à leurs croyances et à leurs vaines cérémonies, tandis que la vérité du ciel attendait d'être accueillie.
découvrir la vérité sur Jésus, inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuit à cette adresse. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08, boîte postale, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. C'était à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano. Amis auditeurs, ainsi prend fin votre émission du jour sur la Radio Mondiale Adventiste. Si vous avez des expériences ou des témoignages à partager avec nous, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous. Et à quelle adresse, Léonie? À l'adresse suivante, la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Veuillez noter notre email, La Voix de l'Espérance, @yahoo.com. La Voix de l'Espérance en un seul mot, @yahoo.com. Bien entendu, la Voix de l'Espérance en minuscule. Oui. Nous attendons vos commentaires et vos questions. Nous vous donnons aussi rendez-vous demain à la même heure. C'était Léonie Agbessi Et René Kamoun. Il y avait à la réalisation Narcisse Badé. À la prochaine et que Dieu vous garde. La Voix de l'Espérance vous dit, Jésus revient bientôt. Nous tenons à votre disposition un cours de Bible par correspondance entièrement gratuit. Pour le recevoir, il vous suffit tout simplement de nous écrire à cette adresse. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08, boîte postale, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire.